toutes et à tous. Mesdames et messieurs les élus, chers Parisiennes et Parisiens et habitants de la métropole du Grand Paris, chers partenaires, je suis Karine Bidard, directrice de l'Agence parisienne du climat, qui organise aujourd'hui cette nouvelle édition du Forum Habité Durable. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui et surtout je voudrais remercier la ville de Paris de nous accueillir dans ces beaux salons une nouvelle fois. Le Forum Habité Durable est l'événement de référence pour la rénovation énergétique des copropriétés. Il s'adresse aux habitants, aux partenaires, aux syndics, à l'ensemble des professionnels des filières. Et il illustre assez bien le rôle de l'Agence parisienne du climat qui est d'accompagner, de faire émerger la maîtrise d'ouvrage, d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les projets, de qualifier ces projets pour faire en sorte que le recours aux professionnels soit fluide et ensuite d'identifier et d'orienter vers les partenaires qui sont en mesure de mener ces projets et les professionnels d'être affiliés donc dans un réseau extrêmement actif comme vous le verrez aujourd'hui. L'Agence parisienne du climat bénéficie du soutien de 5 membres fondateurs qui sont la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, EDF, la Compagnie parisienne du chauffage urbain et Météo France. Nous avons également une 50aine de membres adhérents qui nous soutiennent au quotidien. L'Agence parisienne du climat est le guichet unique pour les copropriétés parisiennes et c'est aussi l'espace France Rénov de Paris. Coach CoPro a été lancé en 2013. C'est un dispositif et une plateforme qui a pour vocation d'accompagner des projets de copropriété. Et c'est l'outil de référence, même à l'échelle nationale, puisqu'aujourd'hui, cet outil il est utilisé par 28 grandes villes et métropoles en France. L'Agence parisienne du climat est une agence locale énergie-climat, ce qu'on appelle une ALEC. Et ce sont des agences qui ont un statut spécifique défini par le Code de l'énergie. Il y en a partout en France, une quarantaine. Et ces agences, elles ont une mission qui est de mobiliser, de conseiller, de sensibiliser, d'informer tous les acteurs du territoire, que ce soit les habitants, les entreprises, les experts et les citoyens d'une manière générale, les collectivités. Donc on a un rôle de tiers de confiance dans cet écosystème et un rôle également d'entretenir une dynamique territoriale. L'Agence parisienne du climat vous montrera qu'aujourd'hui, il est beaucoup question de rénovation énergétique et d'ailleurs, vous allez retrouver des conseillers que pour certains, vous connaissez déjà. Et donc, ils sont chacun dédiés par arrondissement, donc vous n'aurez pas de difficulté à les identifier. Et pour certains d'entre vous, vous aurez l'occasion de participer à un nouveau format qu'on a lancé cette année, de rendez-vous express qui se déroulera dans la salle des fêtes. Il y a eu un changement de lieu, je le précise. Depuis près de 15 ans, l'Agence parisienne du climat accompagne la rénovation des copropriétés. Ces dernières années, on a connu une très forte montée en puissance et en particulier, les 2 dernières années, un vrai saut d'échelle. Juste pour garder en tête les grands chiffres, en 2020, il y avait 2500 copropriétés inscrites sur Coach CoPro. En 2026, donc au 1er avril, on a passé le cap des 16 450 copropriétés. C'est 7 fois plus. C'est comme si on avait quasiment fait 2 fois plus chaque année. Si les premières copropriétés qui étaient intéressées par la rénovation énergétique, c'était plutôt des grosses copropriétés, des bâtis des années 50, 70, avec des chauffages collectifs, aujourd'hui, les copropriétés qui sont inscrites, elles reflètent presque, de manière, elles se conforment en fait à la configuration du bâti parisien. Et donc, on retrouve de plus en plus de copropriétés du faubourien, du haussmannien. Et aujourd'hui, le message que je passerai, et c'est le cas déjà depuis plusieurs années, on peut rénover toute typologie de bâti, tout en préservant le patrimoine, puisqu'on est extrêmement attentif à ça également. C'est pas seulement le nombre d'inscriptions qui a explosé sur Coach CoPro, mais aussi la transformation, donc le lancement des projets. À titre d'exemple, on a 5,5 fois plus de diagnostics techniques globaux qui sont engagés donc, sur la dernière période que la période précédente, donc entre 2020-2026 et 2011-2020. Cette augmentation, elle est presque corrélée à l'augmentation des inscriptions, mais il y a évidemment une temporalité qui les décale. Et puis, il y a aussi des copropriétés qui lancent un DTG sans passer par l'Agence parisienne du climat. Aujourd'hui, les chiffres, ils illustrent une très forte dynamique qui s'est installée grâce au rôle d'accompagnement que l'on mène, mais aussi par des politiques publiques très ambitieuses
comme le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus de la ville de Paris, dont on parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, l'agence est en contact avec un logement sur 2 à Paris. Et l'intérêt pour la rénovation énergétique, il est là. L'enjeu, c'est d'accompagner tous ces projets pour que vous puissiez les mener à bien. Et nous avons donc à l'Agence parisienne du climat une mission, une ambition d'avoir une vision globale de la question de l'amélioration du cadre de vie. Donc pour certains, on va parler de confort d'habiter, mais pour d'autres, on va aussi parler de sécurité, de santé dans le logement et d'arriver à accompagner un parcours de vie. C'est la raison pour laquelle on a par exemple une mission importante qui est d'accompagner la lutte contre la précarité énergétique avec la ville de Paris, qui a lancé un dispositif qui s'appelle Paris Énergie Solidarité, dont on pourra vous parler plus en détail. C'est la raison pour laquelle le forum va aborder de très nombreux sujets, autres que la rénovation énergétique, comme les questions de perte d'autonomie, les questions d'accessibilité, de végétalisation, de rafraîchissement du bâtiment, des énergies renouvelables, ou même des déchets. Et vous trouverez des informations et des conférences sur ces nombreux sujets toute la journée. Tous ces projets nécessitent une multitude de compétences et c'est la raison pour laquelle l'Agence parisienne du climat, mais comme les ALEC en général, a un rôle essentiel d'animer les filières professionnelles. Vous aurez l'occasion de rencontrer aujourd'hui des représentants de notre réseau. Aujourd'hui, il y a 850 entreprises qui sont affiliées Coach CoPro et qui aident à la réalisation des projets. Et puis également sur les sujets d'adaptation au changement climatique, on a une mission importante d'accompagner ceux qui justement font ces projets, réalisent ces projets au quotidien, et notamment 350 membres du réseau Adaptaville, donc qui est à la fois une plateforme d'information et de mise en valorisation de solutions qui fonctionnent pour l'adaptation au changement climatique de la ville dense, et aussi un réseau, une animation territoriale de plus de 350 membres, collectivités, professionnels. On organise chaque année 250 événements pour faciliter justement la compréhension des enjeux, voir comment agir et puis rencontrer les professionnels. Nous espérons tous que cette journée permettra de répondre à vos questions. Je précise que c'est un événement éco-responsable. Ça veut dire qu'on a vraiment favorisé absolument le réemploi, mais aussi une moindre empreinte carbone, zéro plastique à usage unique et puis des impressions limitées au strict minimum. Face aux défis climatiques, il faut vraiment qu'on rende la ville plus vivable pour toutes et pour tous. Et tout en préservant un urbanisme qui est un urbanisme qui peut être très patrimonial, aussi encourager un urbanisme qui va être plus inventif, plus protecteur et qui va permettre d'embellir aussi la ville. L'agence et ses partenaires sont donc à votre disposition aujourd'hui. Vous retrouverez tous les collaborateurs, les conseillers qui ont le badge orange de l'Agence parisienne du climat. Et on est vraiment à vos côtés pour servir ces ambitions de transformer la ville pour la rendre plus durable. J'espère que vous passerez une belle journée. Je vous souhaite un très bon forum. Merci beaucoup. Donc, pour commencer à introduire cette journée, je vous propose que nous rencontrions les nouveaux élus, pour certains que nous connaissons déjà, et puis des partenaires également de l'agence et de la ville de Paris. Je voudrais appeler pour cette première table ronde Alice Timsit, qui est adjointe à Agence de la transition écologique au plan climat, à l'eau et à l'énergie. Merci. Jacques Baudrier, qui est là. Jacques Baudrier, en charge donc de la rénovation énergétique, du logement, de l'encadrement des loyers et de la défense des locataires. Merci, de la défense des locataires. Ça va venir, ça va venir. Je voudrais également inviter à cette table ronde Laurent Bresson, donc, qui est directeur de la DRIL, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Et puis également monsieur Philippe Castanet, qui est directeur général des services de la métropole du Grand Paris. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints.
Je vais commencer par vous, Alice Timsit. La rénovation du bâti est un des principaux enjeux du plan climat de la ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les ambitions de la ville en la matière et quelles sont les grandes tendances qui se dessinent ? Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci déjà à l'Agence parisienne du climat pour l'organisation de ce très beau forum à l'Hôtel de Ville, organisé également, en tout cas en partenariat avec une variété d'acteurs très engagés. Je vous salue. Je suis Alice Timsit, nouvelle adjointe fraîchement élue à la transition écologique, au plan climat, à l'eau et à l'énergie. Et je suis très très heureuse que nous soyons aussi nombreuses et nombreux ce matin pour lancer le forum, puisque il y a un immense défi qui se joue aujourd'hui. C'est certes de rénover tous les logements privés d'ici 2050 et tous les logements publics, mais c'est surtout le fait de garder une ville habitable, de garder une ville qui protège les habitantes et les habitants du dérèglement climatique. Et j'ai eu l'occasion, au cours du précédent mandat, j'ai eu même la chance de travailler sur une mission d'information et d'évaluation Paris à 50 degrés. Une mission d'information Paris à 50 degrés qui, je crois, a gagné en tout cas les esprits et qui a fait la démonstration que l'accélération du dérèglement climatique et ces vagues de chaleur ne sont plus une projection. La question n'est plus de savoir quand, ou plutôt si elles auront lieu, mais quand elles auront lieu. Et nous avons cette ambition, cette nécessité d'accélérer la bifurcation écologique aujourd'hui pour garantir l'habitabilité de la ville. Et ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que poursuivre les objectifs du plan climat, c'est évidemment la volonté et l'ambition partagée par la ville de Paris, mais nous avons aussi ce souhait d'être un pôle de stabilité, un îlot de stabilité, puisque dans un contexte extrêmement mouvant, y compris au niveau national, dans un contexte budgétaire très mouvant, dans un contexte aussi où l'on assiste à l'explosion des prix de l'énergie, la ville de Paris souhaite porter cette ambition de pôle de stabilité, d'îlot de stabilité, et nous continuerons avec Jacques Baudrier de batailler pour réaliser les investissements nécessaires à la transition écologique de tout le bâti parisien. Alors, on le sait, vous le savez, le bâti à Paris, c'est le premier poste de dépenses énergétiques, c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est absolument considérable. Et je pense que toutes et tous, on a plutôt assez chaud ce matin. Hein. Je crois que l'Hôtel de Ville a pas encore engagé les dépenses nécessaires pour rénover le bâti. Et alors, il y aura bien sûr, nous en avons fait la promesse notamment lors de la campagne municipale, il y aura bien sûr la nécessité de mettre en sécurité climatique tout le bâti public, mais cette nécessité, elle s'applique également, en tout cas elle concerne également le parc privé qui n'échappe pas à cette logique, qui ne doit pas échapper à cette logique, puisque nous avons 47 000 copropriétés à Paris, c'est 1,1 million de logements, et c'est le cœur du bâti parisien. C'est le cœur du bâti parisien, et c'est là précisément que se joue aussi la précarité énergétique, et c'est là que se niche la nécessité d'accompagner aussi les plus vulnérables d'entre nous. On a donc cette nécessité, cette ambition de continuer à maintenir la trajectoire du nombre de rénovations dans les années à venir. Et comme je le disais, ce d'autant plus dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie et d'inflation des charges, puisque les habitantes et les habitants et les entreprises sont les premiers à absorber ces chocs. Et nous en sommes bien conscientes et conscients. Alors c'est dans ce contexte que la ville de Paris, l'Agence parisienne du climat, ont décidé de faire le choix de continuer de rénover, de continuer à investir, puisque aujourd'hui choisir de ralentir la rénovation, c'est surtout choisir d'exposer à la vulnérabilité les plus fragiles d'entre nous. Chère Karine Bidard, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelques années, mobiliser les copropriétés se relevait plutôt du défi. Et aujourd'hui, on a une dynamique extrêmement tangible. Moi, je suis très fière de voir que l'Agence parisienne du climat a multiplié par 7 le nombre de copropriétés inscrites sur Coach Copro. Il y a eu une accélération d'inscription et également de rénovation. Et c'est la trajectoire que nous souhaitons maintenir, puisque nous avons pour objectif, avec la ville de Paris, de rénover 40 000 logements d'ici 2030. Alors, rénover les logements, évidemment, bien sûr, mais embrasser une rénovation complète du bâti parisien, c'est aussi notre ambition et notre souhait. Et nous mettrons aussi toute notre énergie
pour qu'au niveau de la copropriété, eh bien, on puisse également développer le solaire, on puisse développer la végétalisation, on puisse également développer la massification du stationnement vélo et également la réduction et le tri des déchets. Donc c'est le cap que nous nous sommes fixés, un cap de long terme qui va nécessiter une collaboration soutenue, y compris avec nos partenaires étatiques, avec l'ANA. Et je sais que si nous avons réussi déjà à maintenir une telle trajectoire, c'est parce que nous avons réussi à formaliser eh bien, un partenariat et en tout cas une collaboration de qualité avec la métropole, avec l'ANA, avec tous les partenaires engagés. Je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite un très très beau forum et nous veillerons à ce que Paris puisse demeurer habitable dans les années à venir, puisque c'est le seul et unique défi. Je vous remercie. Merci beaucoup Alice. Jacques, je voudrais te passer la parole. Voilà, depuis plus de 3 ans, on a compris qu'une dynamique très forte s'était engagée. Aujourd'hui, donc après cette période de croissance spectaculaire du nombre d'inscriptions d'EcoPro sur Coach CoPro, le flux se stabilise. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conditions nécessaires pour que le rythme de réalisation de ce grand chantier à Paris se maintienne ? D'abord, merci à tous et tous pour être ici aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à vous, à l'ensemble des partenaires, qu'on a réussi à atteindre ces chiffres impressionnants. Parce qu'il y a quelques années, au moment du lancement de Éco-Rénovons Paris, avec Dan Lert, on disait, voilà, on faisait preuve de volontarisme en disant on va multiplier par 5 le nombre de rénovations et à terme par 20. On disait ça devant cet assistant, c'est certains qui devaient être dans la salle et qui se disaient oui, bon, il cause, mais en vrai, ce sera complètement impossible, délirant, tout ça. Et voilà, 4 ans après, on l'a fait. On est passé de 1500 par an logements financés. Cette année, on va atteindre les 10 000. Donc, on est même au-delà, je dirais, du rythme très ambitieux qu'on s'était donné. Et les 40 000 par an, on nous disait, vous êtes fous, ça n'existera pas, du plan climat. Et bien maintenant, ils sont totalement crédibles, puisqu'on est déjà passé de 1500 par an à 10 000 en l'espace de 4 ans. Donc, dans les 4 ans à venir, être x4 alors qu'on a fait déjà x6, c'est tout à fait crédible. Donc tout ça, c'est un succès collectif. C'est un succès de l'ensemble des professionnels ici représentés, de l'État autour de nous, de la métropole du Grand Paris, et aussi, bien sûr, de l'Agence parisienne du climat, d'urbanisme, de Solia, de tous les architectes, maîtres d'œuvre, des entreprises, et aussi beaucoup de citoyens engagés dans leur copropriété, qui ont porté des projets, parce qu'on sait bien que c'est très compliqué, mais ça marche. Et donc, nous sommes en train collectivement de massifier la rénovation et, comme l'a dit Alice, au vu des enjeux climatiques majeurs, il fait 42 degrés au Mali aujourd'hui, on risque d'avoir un été très chaud en France aussi, eh bien, on va collectivement sauver des milliers de vies. Donc voilà, je pense que le travail qu'on réalise ensemble est essentiel et sans doute la première priorité en termes de santé publique à Paris. Donc on a passé la surmultipliée, il faut aller encore plus loin. Alors, comment on arrive donc 10 000 logements financés? Comment on va maintenir ce rythme? Alors, on a 500 000 logements inscrits maintenant sur les 1,1 million de logements privés. Seulement 20 000 financés jusqu'à l'an dernier, sans doute 30 000 d'ici la fin de cette année. Il y en a encore, parmi les 500 000 inscrits, il y en a encore 470 000 qui doivent rentrer en travaux. Donc, c'est sûr que maintenant, la nouvelle priorité pour nous, ce n'est pas de recruter encore d'autres immeubles pour Coach CoPro. Inscrivez-vous néanmoins si vous n'êtes pas encore. Mais notre priorité est bien sûr de faire entrer en travaux les 470 000 qui n'auront pas encore fait à la fin de cette année. Et c'est ça notre gros enjeu, c'est massifier les travaux, arriver le plus vite possible aux 40 000 logements financés par an. Donc ça, bien sûr, vous pourrez vous appuyer toujours, parce que ça fait partie intégrante du programme d'Emmanuel Grégoire sur Éco-Rénovons Paris, sur cette aide financière, sur cet accompagnement gratuit qui est financé par la ville de Paris, qui est une spécificité à l'échelle nationale. Et on a tous les débats autour de la qualité des accompagnateurs Rénov'. Nous, et on le rappelle, on le martèle, vous avez un accompagnement gratuit dont la qualité, il n'y a pas de fraude, c'est impossible, est assumé financièrement par la ville et assuré par Urbanis et Solia, nos 2 prestataires. Voilà, donc vous serez 0 risque. Et vous avez un soutien financier maximal, puisque aux côtés de MaPrimeRénov' copropriété et de Éco-Rénovons Paris, vous arrivez au meilleur taux de financement à Paris possible. Donc voilà, alors comment on va continuer à massifier? On va compter sur l'accompagnement de l'État. Évidemment, je me tourne,
comme toujours, hein, vers mon voisin de gauche, Laurent Bresson, directeur de la DRIL. Voilà, on a besoin absolument de l'aide de MaPrimeRénov' copropriété. Pour vous donner une idée, l'an dernier, l'ANA nous a délégué 46 millions d'euros de crédit. Nous attendons maintenant une enveloppe de 110 millions d'euros cette année. Donc vous voyez, la marche est haute. Les premiers engagements de l'ANA nous laissent, et de la préfecture des régions nous laissent espérer qu'on se rapproche de cette cible, donc qu'on puisse traiter l'ensemble des dossiers qui vont nous être présentés. Donc voilà, les financements, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les financements de MaPrimeRénov'. En tout cas, pour l'année 2026, le message que je vais vous passer, déposez vos dossiers, ils seront traités, les projets seront financés, on travaille très bien avec l'État, vous aurez les financements de la ville, les financements de l'État, ça va fonctionner. Pas d'inquiétude, le système fonctionne à Paris, parce que les budgets aussi de MaPrimeRénov' copropriété, dans le budget global de l'ANA, les arbitrages, ce qui à mon avis est un bon choix, ont été à une augmentation de cette enveloppe qui nous permet donc de vous assurer que vos dossiers seront traités. Donc voilà. On va y arriver grâce à une mobilisation de l'ANA. Et bien sûr, nous, en tant qu'élus, du côté de Emmanuel Grégoire, on va se battre à l'Assemblée, auprès des parlementaires du gouvernement, pour que les budgets de l'ANA augmentent, pour qu'on puisse augmenter le financement de l'ANA délégué à Paris dans les années à venir. Voilà, on a gagné quelques batailles législatives. On espère bien qu'une des prochaines qu'on gagnera sera un financement complémentaire pour l'ANA. Et puis aussi en ciblant toujours mieux le travail. Parce qu'on s'aperçoit que dans les logements qui sont financés en rénovation, il y a une grande majorité de logements construits après 1945. Or, le bâti parisien a une grande spécificité. 7% des logements de France ont été construits avant 1914, et à Paris, c'est plus de 50%. On a un bâti très ancien, et le bâti le plus ancien de France. Paris est une ville ancienne. Et donc, les coûts, et on voit que la rénovation des copropriétés de ces bâtis anciens sont beaucoup plus onéreux. Donc, parce que voilà, les systèmes de construction avec des pans de bois imaginés par Colbert, c'est beaucoup plus cher à rénover 150 ou 200 ans après. Donc, on a besoin de systèmes de financement spécifiques. Et donc, on va arriver assez facilement, je pense, avec les systèmes de financement actuels, à rénover tout le bâti post-45. Mais les 500 000 ou 600 000 logements privés avant 1945 et surtout avant 1914, il va falloir qu'on crée des systèmes de financement, des mécanismes, on voit une ingénierie financière et technique différente. Et vous pouvez compter sur nous pour être mobilisés pour cela. Ça ne va pas nous empêcher d'atteindre 10 000 logements financés cette année, sans doute 15 000 l'an prochain, 20 000 dans 2 ans. Mais on se projette déjà d'ici 2030-2035, comment rénover l'ensemble du patrimoine bâti à Paris. On a déjà assumé l'essentiel, c'est-à-dire faire exploser le nombre de rénovations. Il y a encore quelques marches à franchir, et là, pour cela, comptez sur nous. Merci à toutes et tous. Merci Jacques, la transition est presque faite vers Monsieur Laurent Bresson. Donc, vous dirigez la DRIL. Alors, la DRIL, c'est le service de l'État en Île-de-France qui réunit les différents périmètres autour du logement, donc des ministères qui réunissent les sujets logement et hébergement pour élaborer et décliner des politiques. Aujourd'hui, les aides de MaPrimeRénov' CoPro et le soutien de la DRIL à l'accompagnement constituent un maillon essentiel pour permettre l'avancement des projets. Dans un contexte d'incertitude qui a été souligné par Jacques, d'incertitude budgétaire nationale et sur la rénovation énergétique et de forte croissance de la demande, est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard sur la situation alors à Paris, en Île-de-France, mais aussi au niveau national ? Bien volontiers, en commençant bien sûr à mon tour par me réjouir d'être présent parmi vous aujourd'hui et vous remercier de m'avoir convié à ce temps de lancement auquel je suis très heureux d'être présent. Je pense que, pour répondre à votre question, on est aujourd'hui arrivé à une nouvelle phase clé de la dynamique de rénovation de l'habitat privé, qui est liée à trois facteurs principaux de mon point de vue. Premier facteur, qu'il est quand même important d'avoir en tête, c'est que aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs d'information, d'accompagnement des propriétaires, des copropriétaires, des professionnels de l'immobilier sont totalement déployés sur les territoires, sur tous les territoires. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai évidemment notamment en tête le fait que désormais, l'ensemble du dispositif France Rénov', que vous représentez d'ailleurs à l'APC avec brio, est désormais totalement déployé. 23 espaces conseils France Rénov'
sur le territoire de la région Île-de-France, dont 8 sur la métropole du Grand Paris. C'est quand même un premier point très important parce que c'était quand même la première composante qui était absolument essentielle pour que cette politique puisse parvenir à son objectif de massification qu'évoquait à l'instant Jacques Baudrier, même si bien évidemment sur le territoire parisien, j'ai bien conscience que ce dispositif d'accompagnement, il est beaucoup plus ancien et il s'est inscrit déjà dans la durée avec notamment le succès de cette brillante idée que représente Coach CoPro. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les aides publiques atteignent aujourd'hui au niveau national et elles se maintiennent à des niveaux très conséquents, à des niveaux extrêmement élevés. Le budget de l'ANA qui a été adopté pour l'année 2026, 4,4 milliards d'euros, s'inscrit en reconduction du budget de l'année 2025. Et je peux vous dire que dans ce budget national très conséquent, 4,4 milliards d'euros, l'Île-de-France joue aujourd'hui pleinement sa carte. Alors c'est grâce aussi à notre dynamisme, on n'a rien sans rien. Sur ces 4,4 milliards d'euros de budget 2025, ce sont un peu plus de 800 millions d'euros qui ont été... 800 millions, c'est déjà pas mal. 800 millions, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qui ont été mobilisés en 2025, dont d'ailleurs la très grande part, 686 millions d'euros, représentés par des aides à la rénovation d'ensemble, à la rénovation d'ampleur, dont la gestion d'ailleurs est déléguée dans les territoires. Tout ça a représenté en Île-de-France en 2025 plus de 62 000 logements financés. C'est une progression de près de 60%. Par rapport à l'année 2024. Vous voyez qu'on est non seulement sur des niveaux d'aide très élevés, mais sur des taux de progression en termes de résultats obtenus et donc d'impact qui sont extrêmement importants. Si on se rappelle de ce qu'étaient les aides à la rénovation il y a encore quelques années, en Île-de-France en 2022, 184 millions d'euros, vous voyez qu'aujourd'hui on est passé de 184 millions d'euros à 685 millions d'euros en 4 ans. On a multiplié par 3,7, quasiment par 4. Donc vraiment insister sur cette progression très forte des moyens qui nous sont consentis et qui accompagnent cette dynamique. Et puis enfin, dernier point quand même important, et c'est peut-être même d'ailleurs l'essentiel, c'est que désormais les projets sont là, les dossiers sont là. Alors on a beaucoup fait ces dernières années pour arriver à ce résultat, mais la massification désormais, elle est au rendez-vous jusqu'au bout de la chaîne. Pas uniquement dans les prises de contact, dans les intentions, dans les projets. Désormais, la massification, elle est aussi présente sur les dossiers constitués, les dossiers bouclés qui sont présentés aujourd'hui aux financeurs de la rénovation. Et ça, c'est extrêmement positif. Et on l'a très clairement, nous, ressenti, en tout cas en région Île-de-France, depuis à peu près un an et demi, où on a assisté finalement à un afflux tout à fait massif de dossiers de demande d'aide et qui est d'ailleurs au rendez-vous sur l'ensemble des aides qui sont mobilisées par l'ANA. Avec cependant une composante majeure, une composante essentielle, ce sont les copros. Et là, pour le coup, on est dans notre cœur de cible francilien, puisque la dynamique sur MPR Copro en Île-de-France est de loin la plus notable. Deux chiffres là encore une fois pour aller très vite. 12 700 logements financés par MPR Copro en 2024, plus de 21 000 en 2025, c'est du plus 66%. Vous voyez, en l'espace d'un an, là aussi, on est sur des taux de croissance qui sont absolument essentiels et qui sont les bienvenus, puisque vous le savez que le parc de logements francilien est principalement constitué de logements en copropriété. C'est ce qui d'ailleurs nous différencie principalement du reste de la France. 60% de notre parc de logements en copro, et d'ailleurs sur le territoire de la métropole, c'est même encore plus, c'est 72%, et je crois que c'est encore plus d'ailleurs sur le territoire parisien. Tout ça est assez logique. Et donc, vous le voyez, donc un très très grand succès des dispositifs d'aide qui d'ailleurs aujourd'hui ont pleinement atteint, voire dépassé les objectifs et les trajectoires qu'on s'était fixés. Pour conclure, peut-être vous dire aussi que, et en réponse notamment aux propos de Jacques Baudrier, vous dire qu'on a évidemment des perspectives 2026
qui sont favorables. Je disais que l'Île-de-France tire bien son épingle du jeu. Ça se traduit très concrètement dès le début de l'année avec une dotation de l'ANA qui est en progression de 33% par rapport à l'année dernière à la même époque, par rapport à début 2025. Donc on démarre l'année déjà avec une dotation accrue d'un tiers, et ça c'est grâce à nos résultats. Ça s'est pas fait tout seul. Vous dire aussi qu'on a des perspectives d'améliorer encore et de renforcer cette dotation annuelle, parce que l'ANA a eu la sagesse dans son budget 2026 de mettre en réserve un certain nombre de crédits pour les territoires, pour les régions qui auraient une belle dynamique de consommation, et on compte bien cette année encore s'inscrire dans cette logique pour venir abonder les moyens qui nous sont délégués. Je vous rappelle que l'année dernière, on a quasiment récupéré en cours d'année 200 millions d'euros d'aide pour l'Île-de-France, grâce à la dynamique francilienne. Ça, c'est vraiment grâce au travail des acteurs, grâce à cette chaîne collective qui est en place et qui montre qu'elle impacte fortement et qu'elle a des résultats. Et donc, oui, je peux vous dire que je serais très heureux de pouvoir abonder rapidement la dotation des territoires, la dotation de la ville de Paris, à l'aune tout simplement des dossiers qui auront été instruits, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Pour obtenir de l'argent en plus, il faut consommer, et c'est assez normal, c'est un principe assez sain. Je pense que tout le monde en sera assez d'accord. Enfin, peut-être vraiment pour conclure, vous dire que tout ça est à mettre aussi au crédit, et là pour le coup j'abonde totalement dans le sens des deux propos qui m'ont précédé, de l'excellent partenariat qu'on a su nouer en Île-de-France et plus particulièrement sur le territoire de la métropole du Grand Paris et de la ville de Paris, avec tout d'abord l'ensemble des conventions qu'on a passées au titre du déploiement de France Rénov' à tous les échelons de territoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces conventions territoriales aujourd'hui, c'est un socle de collaboration extrêmement précieux, notamment pour l'accompagnement de nos concitoyens propriétaires, copropriétaires, syndics et autres acteurs principaux. Et puis vous dire aussi que tout ça est lié aussi, est dû aussi au succès d'un autre dispositif contractuel, qui est la convention de délégation des aides à la pierre conclue entre l'État et la ville de Paris, là, donc sur le territoire parisien, qui désormais maintenant, et puisque ce dispositif s'inscrit dans la durée, montre aussi pleinement ses effets qui sont extrêmement vertueux, collaboration extrêmement étroite entre nous, et qui montre pleinement ses résultats. Dernier mot pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jacques Baudrier sur le fait que malgré ce très grand succès et cette très grande dynamique qu'on a aujourd'hui sur le segment des copropriétés, il nous reste évidemment deux points faibles à lever, deux points faibles à travailler, et qui sont très, très déterminants pour le territoire. Le premier, il a été cité, c'est les copropriétés les plus anciennes, parce qu'aujourd'hui, c'est pas celles qu'on récupère le plus massivement dans les dispositifs d'aide, et donc il faut qu'on aille les chercher, avec probablement d'ailleurs dans un certain nombre de cas des techniques et des méthodes de rénovation énergétique qui doivent être adaptées à l'âge de ce patrimoine, qui présente aussi un certain nombre de contraintes, même s'il a des atouts. Et puis l'autre point qui n'a pas été cité mais que je voudrais mettre en avant, c'est aussi notre capacité à traiter les petites copropriétés. Pour faire simple, aujourd'hui, le 3/4 de collectivités les plus petites, les 75% de collectivités les plus petites, ne représentent qu'à peu près 25% des dossiers subventionnés. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de 3/4, 1/4. Il faut qu'on arrive à combler cette différence, à l'aplanir, parce qu'il y a aussi évidemment des enjeux très très forts, au-delà des très grandes copropriétés des années 60-70, qui sont probablement un peu plus simples à traiter, entre guillemets. On a aussi un vrai enjeu à aller chercher les petites copropriétés et les copropriétés les plus anciennes. Merci beaucoup, Monsieur Bresson. Alors, Monsieur Castanet, donc la métropole s'est engagée aux côtés de l'État et de l'ANA pour être le coordinateur des acteurs du périmètre métropolitain dans le cadre du service public de la rénovation et de l'habitat sur la période 2025 à 2029. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que fait la métropole du Grand Paris sur ce sujet, sur quel dispositif elle s'appuie et comment accélérer avec un contexte budgétaire tendu ? Merci madame. Ça fonctionne? Oui, je vais essayer d'être bref, mais sont avec moi trois personnages que j'invite à se lever. S'il vous plaît, Pierre, Antoine et Harald. La métropole, c'est une administration de mission. Vous avez mes prédécesseurs à la tribune sont à la tête d'administrations, de services qui sont des services qui agissent. Notre rôle à la métropole, certes, on ne fait pas rien, mais c'est plutôt d'impulser
Et en fait, d'une certaine manière, si je devais résumer, de faire en sorte que chacune des 130 communes de la métropole apporte le meilleur d'elle-même et donne le meilleur d'elle-même et apporte des savoir-faire aux 129 autres. Alors Paris a un rôle éminent, évidemment, parmi ces 130, mais il y a des domaines dans lesquels Paris bénéficiera, et nous le souhaitons vraiment, et bénéficie déjà, des initiatives qui sont mises en place ailleurs sur le territoire. Nous ne sommes pas une administration de gestion, mais de mission, et je voudrais simplement, parce que Paris, on n'interroge pas pourquoi il existe Paris, ni pourquoi l'État existe. Mais la métropole, elle a une mission qui est assez clairement définie par son texte fondateur, que je voudrais juste relire un instant parce que vous allez y découvrir à la fois une ambition nationale. Et c'est un peu le rôle d'ailleurs que s'est donné la ville de Paris et que la métropole a repris, si je peux me permettre cette capture de compétences, c'est de ne pas agir que pour elle-même, mais également comme de donner de bonnes idées, de tester des dispositifs. Le fait que nous soyons une zone dense continue nous apporte des quantités à traiter qui permettent d'optimiser les process. Je lis rapidement, la métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyen d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Donc c'est un langage un peu bureaucratique, il fait sourire par certains côtés. Vous voyez bien qu'on a une mission clairement déterminée. Et c'est cette mission que nous comptons remplir dans le domaine de l'habitat comme dans d'autres. Alors que faisons-nous très concrètement ? D'abord des actions d'impulsion et d'animation des espaces Conseil France Rénov et des ALEC pour que ces structures se coordonnent mieux, travaillent mieux ensemble et que nous puissions passer des accords que nous appelons pactes, des accords d'ailleurs qui impliquent à chaque fois l'assentiment, l'accompagnement de mon voisin ici à droite de la drille. Deuxièmement, mobiliser les professionnels. À l'échelle de la métropole, nous avons 2 outils disponibles, Coach CoPro pour les copropriétés, qui est né à Paris, et le Pass Réno Habitat pour les maisons individuelles, parce que s'il y a pas loin de 100 000 copropriétés sur la métropole, ce qui est assez considérable, il y a aussi pas mal un habitat individuel qui est aussi assez caractéristique. Alors évidemment, le pavillonnaire est peu répandu à Paris, intramuros, mais dans certains coins de banlieue, c'est le tissu qu'il faut prendre en compte. Troisième priorité pour nous, le partage des données. Donc nous travaillons à la mise en place d'un service public de la donnée énergétique de façon que nous puissions apporter les données objectives qui permettent de s'attaquer à des rénovations plus compliquées. J'ai la malchance d'habiter une copropriété, d'ailleurs qui se réunit le 14 avril, mais qui date de 1913. Qui est une époque où les techniques de construction n'étaient pas plus favorables à la rénovation énergétique. Et dans un immeuble, vous voyez ce que ça peut être, de convaincre les copropriétaires. On est 21, on est dans la cible des petites copropriétés sur lesquelles vous attirez notre attention, sur le fait qu'il faut faire, et que c'est pour dans longtemps, quand vous avez autour de la table des personnes qui sont majoritairement à la retraite, et très avancées même dans la retraite. Quatrièmement, des aides, parce qu'évidemment on ne peut pas faire que de la coordination pour être efficace, des aides concrètes qui viennent compléter les dispositifs nationaux. La dernière née, c'est l'aide Métropole Rénov, qui vise à la fois donc pour la MOE, pour les copropriétés, de moins de 50 logements, considérant qu'il faut que nous ciblions nos aides. On n'a pas des moyens extensibles à l'infini. Nous avons pu mobiliser 20 millions d'euros sur 4 ans, jusqu'en 2029. C'est une mise de fonds. On verra s'il faut mettre plus, si ça ne marche ou ça ne marche pas. Enfin, il faut aussi que les dispositifs fonctionnent. Et pour le pavillonnaire toujours, un dispositif qui doit être simple, lisible, et donc il a commencé à fonctionner. On a attribué 67 aides à des copropriétés pour 642 000 euros déjà. Ça a démarré le 1er novembre dernier. Donc nous rénovons, c'est la suite du programme SAR, sur laquelle la métropole avait mobilisé 14 millions d'euros pour 2500 aides à attribuer, dont l'essentiel 2300 aux copropriétés, et qui ont représenté 100 000 logements. Donc on n'est pas dans des quantités négligeables. C'est évidemment pas suffisant. Évidemment, la métropole ne peut que s'ajouter aux efforts des autres pour essayer de les maximiser, de donner confiance aux copropriétés pour qu'elles se lancent.
qu'elles aient tous les outils pour comprendre et pour avancer. Donc nous sommes dans l'écosystème de la rénovation extrêmement motivés, pas essentiels, mais très motivés et disposés à imaginer des dispositifs qui permettent de booster les efforts considérables qui sont faits par certaines villes, dont évidemment au premier chef Paris. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose à présent de passer, après ce tour d'horizon institutionnel, on va dire, de passer à une échelle plus opérationnelle avec l'intervention des professionnels. Donc, je vous remercie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Je vais annoncer les prochains participants. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'invite Nadieja Avramova, qui est la présidente de la Compagnie des architectes de copropriété. Merci. Je voudrais également inviter sur scène Olivier Princival, donc, qui est président de la FNAIM Île-de-France. Et Olivier Safar, vice-président de l'UNIS. Merci beaucoup, Olivier. Donc merci de nous avoir rejoints. On a eu un bon paysage là, des dispositifs qui étaient présentés par les territoires et par l'État. Et maintenant, je suis vraiment intéressée de vous entendre. Alors tout d'abord, vous, Nadieja, sur ce que vous constatez, vous, sur le terrain, en particulier du point de vue des architectes, sachant que les architectes sont vraiment, enfin là j'enfonce un peu une porte ouverte, mais un maillon essentiel dans la réalisation de ce grand chantier de la rénovation énergétique, puisque comme je l'ai dit auparavant, on n'est pas seulement attentif à la question énergétique, mais aussi à l'embellissement du bâti et pour accompagner donc les copropriétaires à avoir de beaux projets. Comment est-ce que vous voyez les choses dans la situation actuelle ? Eh bien, merci à vous de me convier aujourd'hui au Forum de l'habitat durable. Je n'ai pas beaucoup entendu le mot architecture et architecte. Mais on l'entendait comme par intuition dans les discours précédents. Je voulais de commencer par une réalité de terrain, parce que chaque semaine, je visite des immeubles de copropriété avec des façades qui s'effritent, des caves en ruine qui sont soutenues par des étais, des logements sans ventilation digne, et ça dans les beaux quartiers comme dans les moins beaux. Et ce n'est pas une abstraction, parce que le patrimoine bâti de millions de Français est dans un état de dégradation, et nous devons prendre en main ces copropriétés chaque jour. Et pourtant, rénover une copropriété reste aujourd'hui en parcours du combattant, parce que ce n'est pas une faute de volonté, pas une faute d'expertise. Et nous aimerions voir un cadre davantage dynamique et permettre réellement à passer à l'acte. Et ce que je voudrais ici évoquer par mon intervention, c'est ce qui bloque et ce qui fonctionne. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que nous, les architectes de copropriété, et notre compagnie, la compagnie des architectes de copropriété, faisons partie de beaucoup de rénovations. Nous réunissons des professionnels qui ont fait de la rénovation du bâti leur spécialité. Et j'insiste sur le mot spécialité, puisque la rénovation énergétique est une action qui doit toujours prendre en compte l'ancienneté du bâti. Les pathologies que nous constatons doivent être traitées avant même d'aborder l'acte de rénover énergétiquement. J'insiste sur notre rôle majeur dans ces actions de rénovation de l'ancien et de rénovation énergétique. Et nous amenons aussi, par notre posture, par notre rôle de chef d'orchestre, les copropriétaires, les syndics dans cette action. Et j'estime que nous sommes un vrai mobilisateur de projets. Je voudrais vous parler d'un frein que nous avons identifié souvent. C'est comme une tendance sociale ou culturelle.
Et je suis très marquée par l'absence de sentiment d'appartenance des parties communes des immeubles, puisque souvent ça peut être un blocage important. Nous, architectes, nous mettons tout en œuvre pour motiver et amener les copropriétaires vers un projet le plus réaliste et durable possible, et qui est étroitement monté avec un travail collectif avec le syndic, les copropriétaires, le conseil syndical, et qui pour nous sont des acteurs très importants dans toute la démarche. Et il ne faut pas également oublier de les mentionner. Ils ont un vrai rôle qu'il faut souvent leur donner sans ignorer leur présence et leur importance. Ce qu'il faut faire pour mieux pour dynamiser notre démarche de rénovation énergétique et de rénovation du bâti ancien, c'est avoir une vision globale dès le départ qui intègre non seulement les actions de rénovation énergétique qui créent du confort d'hiver, mais aussi traiter le confort d'été, apporter une attention particulière à la revalorisation, des copropriétés par la surélévation, la création d'espaces extérieurs, le verdissement, qui peuvent apporter une vraie valeur aussi patrimoniale aux copropriétés. Nous aimerions voir une stabilisation des aides et une vue à long terme sur 5 ou à 10 ans éventuellement, parce que l'étang des copropriétés est beaucoup plus long qu'une année, nous aimerions voir une reconnaissance du rôle de l'architecte dans le parcours de rénovation, parce que nous sommes un acteur primordial pour vous apporter du conseil, comment mieux valoriser votre patrimoine et amener les copropriétaires, les syndics dans cette démarche de plusieurs années. Pour conclure, la rénovation des copropriétés est un enjeu climatique majeur. C'est aussi un enjeu social, parce que derrière chaque immeuble, il y a des familles qui vivent dans des logements trop froids l'hiver, trop chauds l'été et trop mal ventilés assez souvent. Et les architectes de copropriété sont prêts, l'expertise est là. Ce dont nous avons besoin, c'est un cadre encore plus solide et dynamique pour permettre de transformer cette expertise en actes, rapidement, massivement et durablement. Merci. Merci beaucoup Nadia Ejda. Alors j'en profite pour indiquer que sur les 850 entreprises affiliées Coach CoPro, il y en a un peu plus d'un tiers qui sont des architectes, et qu'on a vraiment le réflexe systématiquement, parce qu'on est absolument convaincu qu'effectivement il faut prendre soin et améliorer le bâti. Et donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir cet accompagnement par les architectes dans les projets, puisque évidemment on a besoin de toute cette expertise pour faire en sorte que la transformation du bâti se fasse au meilleur confort d'habiter. Alors, Olivier Principal, vous êtes président de la FNAIM Île-de-France. Est-ce que vous pouvez... Oui, vous pouvez nous donner votre regard sur la situation actuellement à Paris? Qu'est-ce qui fonctionne également? De quoi vous avez besoin pour faire en sorte que justement les gestionnaires de biens, toutes vos équipes et vos partenaires puissent avancer avec toute la chaîne dans ce projet de la rénovation des copropriétés? Merci Karine Bidard pour l'invitation de l'Agence parisienne du climat. On est très heureux d'accompagner l'agence depuis sa création chaque année. C'est vrai que la FNAIM, le logo jaune que tout le monde connaît depuis 80 ans, c'est la Fédération nationale de l'immobilier. On fédère 1 millier de professionnels de l'immobilier sur l'Île-de-France qui sont administrateurs de biens, syndics de copropriété ou agents immobiliers. Et on les accompagne dans la formation, dans l'information, dans le support juridique, dans les outils techniques pour réussir l'entretien et la valorisation du patrimoine des clients que nous gérons, qui nous font confiance. Ce qui représente, pour le métier de la copropriété, je tiens à rappeler que les syndics de copropriété gèrent plus de 90% du parc
les syndics professionnels. Donc c'est monumental. On a un écueil sur les petites copropriétés, puisqu'il y a un sujet d'équilibre économique et il faut qu'on fasse évoluer la réglementation avec les pouvoirs publics pour qu'on arrive à se positionner à des prix acceptables pour une petite copropriété sans avoir l'ensemble des contraintes qu'on a sur des immeubles plus importants. Donc il y a des réglages à faire pour apporter une sécurisation et un service à l'ensemble des immeubles. Alors, pour vous apporter un regard éclairé, il y a des mots qui sont très importants. Alors déjà, Madame l'architecte, nous, syndics de copropriété, savons quel rôle essentiel vous avez dans la réussite technique. Si vous n'avez pas besoin de reconnaissance, mais nous, en tout cas, on a cette reconnaissance parce que sans les architectes, l'accompagnement de plus en plus technique de bâtiments avec des âges différents, avec des techniques constructives différentes, nécessite une connaissance technique que nous n'avons pas. Comme nous avons besoin aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une stabilité des aides publiques et des dispositifs publics, parce que si on n'a pas de visibilité, même si nous, on va motiver une copropriété à évoluer, à rénover son patrimoine, si on n'a pas une visibilité des aides avec une certitude de pouvoir établir un budget à terme qui nous permet de financer, on va avoir des blocages. Et il y a un rôle qui est essentiel, celui du conseil syndical, vous l'avez soulevé. Une copropriété qui fonctionne, c'est un binôme syndic-conseil syndical qui fonctionne. S'il n'y a pas cette dynamique, on est sur un blocage complet. Et n'oublions pas que celui qui vote, c'est le copropriétaire. On a beau dessiner une politique publique, on a beau dessiner des systèmes de subvention, mais si les copropriétaires ne sont pas dans la dynamique de rénover leur patrimoine ou de l'améliorer, c'est compliqué. Donc oui, il y a un temps long. Le temps long de la copropriété, c'est le temps de la pédagogie, de l'acceptabilité des projets, de la lisibilité, de la lisibilité des aides, de la construction de dossiers qui sont plus ou moins longs. Et avec le temps, on y arrive. Alors c'est sûr que quand on nous sort une loi climat et résilience qui nous dit dans 18 mois, vous sortez tous les logements G du parc, non, ça on savait que ça ne marcherait pas. Bon, la loi n'a pas été changée, mais en tout cas, c'est un accélérateur pour un certain nombre d'opérateurs publics dans la vie réelle de la copropriété ou du rapport locatif. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc nous, on est là en tant que professionnels aussi, c'est aussi le rôle de nos organisations syndicales, d'apporter la bonne parole sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Nous, on remonte les attentes de nos copropriétaires, les attentes des professionnels de l'immobilier, des bailleurs, et on essaie de construire avec les pouvoirs publics des dispositifs, quand on veut bien nous entendre en amont. Se construire avec les pouvoirs publics, ça veut dire qu'il faut pouvoir construire des textes et des dispositifs ensemble. Je pense qu'on doit remercier la ville de Paris qui a été particulièrement moteur et exemplaire sur le territoire national sur la construction de dispositifs conjoints qui fonctionnent. Et je crois que c'est là que c'est exemplaire, il faut le dire. On a la chance d'être dans une ville qui a su montrer l'exemple et qui a été une locomotive pour le reste du territoire national. Donc, nous, on ne va pas être toujours critique. Il est évident que quand on a des frustrations de nos clients dans les assemblées générales de copropriété, on va dire oui, les syndics, ils râlent tout le temps. Alors, les syndics, en même temps, quand ils ont 20, 30, 40 ou 200 copropriétaires qui crient au scandale, à un moment donné, on est là aussi pour remonter le terrain. Puis nous, on est des gens qui veulent faire avancer les immeubles. Donc, on a une bataille qui est commune, une bataille commune. La maîtrise de l'énergie, on voit bien que la politique publique ne peut pas maîtriser les coûts d'énergie en permanence, on voit bien qu'on ne peut pas maîtriser l'inflation, le coût des matériaux, dès qu'il y a un contexte géopolitique compliqué, tout explose. Donc il y a un moment donné, on doit être bon dans tous les détails, tous les sujets. On doit anticiper et donc accélérer la rénovation énergétique et l'entretien du patrimoine au bon moment pour éviter les envolées de coûts, les envolées de prix. C'est essentiel. Donc vous pourrez toujours compter sur les professionnels que nous représentons pour arriver à accompagner les immeubles dans n'importe quel projet et d'être pour les pouvoirs publics locaux ou nationaux des partenaires de premier plan pour réussir l'enjeu. La transition écologique, c'est nécessaire, c'est impératif, c'est de la technique, c'est du savoir-faire, il faut un chef d'orchestre pour tout ça. C'est ce que nous réalisons aussi. Et on a besoin des opérateurs publics comme la Ville de Paris et les opérateurs nationaux pour mettre en place des dispositifs d'accélération comme vous l'avez fait quand vous avez subventionné le diagnostic technique global ou l'accompagnement des copropriétés. Donc merci encore. Et c'est que le début d'une histoire. Tout le monde aimerait faire avancer plus vite. Mais on connaît ce temps long, on sait qu'on en a encore pour quelques années. C'est bien parti.
Merci beaucoup. Alors, Olivier Safin, vous êtes vice-président de l'UNIS. Je crois que vous aviez quelques illustrations à nous donner sur non seulement la rénovation énergétique, mais d'autres sujets aussi sur lesquels vous emmenez les copropriétés. Alors bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci de nous accueillir comme chaque année et on est très heureux d'être présents. Je voudrais simplement moi être plus positif que certains. Je pense qu'en pratiquement 15 ans, on a avancé de façon extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire qu'au début, les projets étaient tellement difficiles, tellement compliqués, qu'il fallait être tellement investi et volontaire pour avancer, pour les faire aboutir. Aujourd'hui, la démarche est déjà comprise par de nombreux copropriétaires, par de nombreux conseillers syndicaux, et on a au sein des conseillers syndicaux des volontaires pour accompagner le syndic, pour accompagner l'immeuble, pour le valoriser. Et ça, c'est un point important parce qu'il faut quand même remercier l'Agence parisienne du climat et la ville de Paris pour cette pédagogie, cet accompagnement, ces explications que l'on donne dans les mairies d'arrondissement, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des réunions dans les mairies d'arrondissement, et on s'y retrouve avec Olivier à chaque fois pour expliquer les choses, on est là pour les accompagner, on n'est pas là pour les violenter, on est là pour leur expliquer les règles, pour leur expliquer l'intérêt d'améliorer leur confort d'hiver, mais aussi d'été. Et là, on a une nouvelle évolution. Les gens se sont rendus compte que finalement, ce n'était pas uniquement le froid qui était important, c'était aussi la chaleur. Et on l'a vu tout à l'heure, malheureusement, avec quelqu'un qui est tombé parce qu'il faisait très chaud et qu'il a été et cette difficulté. Et là, nous, on la connaît dans de nombreux immeubles. Parce qu'on a des immeubles qui sont avec des façades ouest ou sud et dans lesquels les copropriétaires n'ont pas ces problèmes, ces ventilations, et donc ils se retrouvent avec des fournaises à l'intérieur. Et ça, c'est un point important parce que ça nécessite bien évidemment d'améliorer toutes ces parties de rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi de rajouter toute une partie de verdissement de la cité et de la ville. Et ça, on le voit aujourd'hui parce qu'on a le système CoproASIS qui existe par l'Agence parisienne du climat pour améliorer effectivement ces parties-là. Parce que plus vous aurez de verdure, plus vous aurez effectivement ces parties-là, plus vous aurez de fraîcheur en été. Et c'est quand même aussi un point important parce que c'est quand même plus beau et plus agréable que d'avoir que du béton ou du bitume. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est rappeler que à l'UNIS, nous n'avons pas que des syndics. Nous avons aussi des gestionnaires locatifs, nous avons des agents immobiliers, nous avons des promoteurs rénovateurs. Et dans le cas des promoteurs rénovateurs, on a créé un prix qui s'appelle le prix Rénovert, qui est un prix spécifique pour récompenser des rénovations énergétiques, que ce soit en copropriété ou en promotion rénovation ou en gestion locative. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on doit le faire dans tous les cas. Et ça, c'est quand même un point important. Et là où je me retourne un peu plus vers l'Agence parisienne du climat et vers la ville de Paris, c'est d'aider plus nos bailleurs. Quand ils ont des immeubles dans lesquels vous avez 20, 30 logements, dans lesquels, effectivement, quand on a ces rénovations énergétiques à mettre en place, il faut aussi calculer les aides pour ces immeubles-là. Et aujourd'hui, en copropriété, on les a, on a ce suivi. En gestion locative, on n'a pas grand-chose. On a le loc avantage, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour faire venir tous ces propriétaires d'immeubles. Ce ne sont pas que des particuliers, ce sont parfois des SCI, parfois des propriétaires bailleurs un peu plus importants avec des foncières, mais il faut quand même les accompagner. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un point sur lequel nous devons intervenir, nous devons être volontaires, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est quand même le point important, c'est d'améliorer aussi le confort des locataires. Confort d'été, confort d'hiver bien évidemment, mais le plaisir d'être dans un immeuble, de vivre dans un immeuble plus agréable, plus sympathique et bien évidemment dans lequel on intervient. Et ça, c'est quand même notre rôle, soit en gestion locative, soit en copropriété, soit en promotion rénovateur. Promoteur rénovateur, il va prendre l'immeuble, il va le rénover. Et sa rénovation, c'est pas uniquement je fais un coup de peinture de la cage d'escalier ou je refais le coup de propre du ravalement. Il va améliorer les choses. Et le but du jeu, c'est d'être présent sur ce point-là. Le troisième point, c'est qu'il y a des exemples aujourd'hui qui sont déjà positifs. Il faut le montrer, ils sont là. Et n'hésitez pas à emmener les copropriétaires qui veulent voir ce qui s'est passé dans tel type d'immeuble ou dans tel autre immeuble. On en a. Et on est à votre disposition pour l'organiser. Quand on a fait la première tour, qui était la tour Henri Ribière, place des Fêtes, on a organisé pendant 4 ans, globalement le samedi matin, des visites de l'immeuble avec le conseil syndical pour expliquer comment on a fait, ce que l'on a fait. C'était les premières rénovations de l'époque. Donc c'était possible sur ces tours, c'est toujours possible et c'est plus facile aujourd'hui avec des techniques que l'on connaît et que l'on a et qui sont aujourd'hui maîtrisées d'abord par nos architectes qui connaissent parfaitement la pathologie des bâtiments,
Et ça, c'est un point important. Et deuxième chose, par des entreprises qui ont mis en point des techniques de bâtiment pour faire ces rénovations énergétiques. Techniques qui n'existaient peut-être pas il y a 10 ou 15 ans, mais qui sont là aujourd'hui et que l'on ne connaît pas tous. Parce que nous, on est syndic, on est là pour gérer l'immeuble. Et on a besoin, bien évidemment, de nos architectes, de nos AMO, assistants à maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir nous aider et nous assister. C'est un travail en équipe. Et cette équipe, c'est un chef d'orchestre, le syndic, un rôle important de pédagogie et d'information, le conseil syndical, mais des suivis techniques par un architecte, bien évidemment, par un AMO, par un ingénieur financier, parce que, bien évidemment, derrière, il faut maîtriser le montage des dossiers, le montage financier, les subventions, les aides, mais aussi les prêts, parce que le crédit EcoPTZ, il est là. Vous êtes éligible pour une partie, mais pas en totalité. Donc parfois, il faut monter 2 crédits, 3 crédits, et on a besoin effectivement de l'aide de l'Agence parisienne du climat, bien évidemment, mais aussi de nos architectes qui vont intervenir sur cette partie-là. Et ça, aujourd'hui, on est en ordre de bataille. La preuve, c'est qu'on a augmenté de façon très importante l'inscription sur Coach CoPro, et ça, c'est un point très important. À l'époque, quand on en avait parlé, on nous a dit « mais non, ça ne sert à rien ». Et je me souviens, à l'époque, on n'était que 2 à pousser les choses. C'était Dan Mosbach, qui était l'adjoint à l'époque à la ville de Paris, et moi. Et on disait, mais si, c'est très important. Yves Contasso peut s'en souvenir. À l'époque, président de l'Agence parisienne du climat, c'était lui. Et on a dit, mais non, il faut mettre tout ça en ligne, il faut mettre tout ça pour que les gens puissent avoir cette information. La partie de cet extranet est très importante. Et ça prouve aujourd'hui que c'est la réalité. Les gens ont cette information par un tiers de confiance. Et c'est ce tiers de confiance qui leur dit, oui, c'est là où il faut aller, votre analyse elle est importante, mais l'analyse de l'architecte va vous dire où vous en êtes, et ça c'est très important. Donc aujourd'hui, un point important, une équipe, et des équipes qui vont dans le bon sens. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'effectivement, en métropole du Grand Paris, M. Castanet, on ait un peu la même chose que ce que l'on a en ville de Paris. Je trouve qu'on n'est pas assez présent sur certaines communes de métropole avec des plans de la même façon que l'on a sur la ville de Paris. Le plan Éco-Rénovons Plus Paris que l'on avait demandé, qui a été mis en place, est un point important. Pourquoi ? Parce qu'il démarre avec 15% de gains énergétiques. Et sur certains immeubles, c'est très important d'avoir ce premier palier à 15%. Ma prime Rénov CoPro, c'est 35%. Donc le gap est très important. Et c'est vrai que quand on avait dit à la ville de Paris, on a des immeubles qui ne pourront pas toujours bénéficier de ça parce que ce n'est pas le même type de construction. C'est la même chose aussi dans d'autres communes du Grand Paris. Et moi, ça me ferait grand plaisir que dans la métropole, on puisse réfléchir à ce point-là. Voilà un peu les différents points que je voulais faire avancer. Merci beaucoup Olivier et Nadejda. Je rebondis sur ce que tu disais sur la question de montrer ce qui fonctionne, les rénovations réussies. Effectivement, le collectif que nous représentons tous ensemble est en mesure de se mobiliser pour vous montrer dans la rue d'à côté, des réalisations qui sont particulièrement probantes. N'hésitez pas à nous solliciter sur ce sujet-là parce qu'on s'aperçoit, il y a des rues dans Paris où il y a une copro sur 2 qui est enregistrée sous Coach CoPro avec laquelle nous avons des contacts. Donc on peut très facilement organiser ce genre de visite. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un très bon forum Habiter durable.